Bonjour, alors dans cette vidéo je vais terminer mon chapitre 1 sur les sources du conflit et donc je vais terminer mon grand 3, les sources organisationnelles du conflit. La dernière fois je vous avais parlé de l'organisation du travail et là dans cette courte vidéo je vais vous parler du système de récompense et donc mon 3.3, le système de récompense comme vous pouvez le voir sur votre plan détaillé. Alors, le système de récompense, on l'appelle aussi le système de rétribution. C'est exactement la même chose, système de récompense ou système de rétribution. Et ce système de récompense ou de rétribution, il nous intéresse pour deux raisons. Il nous intéresse tout d'abord par les valeurs qu'il désigne et qu'il véhicule. Le système de récompense désigne et véhicule en effet un certain nombre de valeurs. Les récompenses ou les rétributions qui sont attribuées aux acteurs dépendent en fait toujours d'un certain système de valeurs. On cherche toujours à faire la promotion de certaines valeurs quand on met en place un système de récompense ou de rétribution dans l'organisation. Ça peut être le service rendu au client. Le service rendu au client, c'est une valeur. Ça peut être la performance. Ça peut être le professionnalisme. Ça peut être le sens de l'innovation. Voilà quelques valeurs qui peuvent être promues à travers le système de récompense ou de rétribution. En fait, ce sont les récompenses ou les rétributions que l'on va offrir aux salariés qui sont susceptibles d'entraîner chez les salariés le déploiement d'un certain nombre de stratégies qui peuvent à leur tour générer des conflits. Alors, on peut prendre l'exemple des entreprises qui valorisent le conflit comme mode de management, comme valeur centrale pour réussir, pour illustrer cette idée. Il faut savoir que certaines grandes entreprises américaines, par exemple, prônent le conflit comme une valeur centrale pour réussir. C'est-à-dire que pour être promu dans la hiérarchie, pour obtenir de la reconnaissance de ses supérieurs, il faut être capable de savoir tirer son épingle du jeu lors de situations conflictuelles. Alors prenons un exemple très concret pour vous illustrer de quoi il s'agit, pour vous montrer de quoi il s'agit. Dans mon exemple, une même mission va être confiée en parallèle à deux services différents ou à deux salariés différents. Et donc on va mettre ces deux services ou ces deux salariés en situation de concurrence. Donc on leur donne une même mission et on va attribuer une récompense en lien avec l'atteinte de cette mission. C'est-à-dire qu'on va récompenser celui qui va atteindre la mission le premier. Que le meilleur gagne, c'est en quelque sorte le message qui est envoyé par la direction. La récompense, elle a ici en fait un double sens. Il faut non seulement avoir réussi la mission que l'on vous confie, mais il faut avoir fait mieux que son collègue ou mieux que le service concurrent. Mais attention, cette situation, elle est évidemment de nature à favoriser une certaine émulation dans l'organisation, mais cette émulation, elle va déclencher aussi un climat hautement conflictuel. Alors peut-être pour le plus grand bien de l'organisation à long terme, mais pas toujours, ça c'est à voir. Mais en tout cas, cela risque de se faire au prix quand même d'une ambiance de travail éventuellement très dégradée et très particulière. Et puis on ne connaît pas véritablement les conséquences à long terme de ce type de politique. Donc ce type de stratégie, de politique, qui vise en fait à créer en interne un climat de concurrence pour booster la performance de l'organisation à court terme ou à moyen terme, ce type de stratégie peut aussi éventuellement générer des effets pervers en termes de manque de coopération ou en termes de dégradation de l'ambiance de travail. Le système de récompense ou de rétribution, il nous intéresse également parce que le système de récompense, il peut aussi inclure des récompenses qui vont déterminer des stratégies contradictoires. Ce sont en fait les acteurs qui vont être amenés à poursuivre des stratégies contradictoires. Ce sont alors les contradictions propres au système qu'il va falloir analyser parce que ces stratégies contradictoires, elles vont en fait générer des contradictions.
Prenons un exemple pour bien illustrer de quoi il s'agit. On peut prendre l'exemple des salariés à qui l'on demande d'une part d'atteindre une certaine performance individuelle. Cette performance individuelle, elle va être récompensée en termes de salaire, ou en termes de primes, ou en termes de bonus, peu importe. On va donc ainsi encourager une performance individuelle et éventuellement des comportements individualistes, puisque chacun va vouloir obtenir le bonus ou la prime liée à l'atteinte d'une certaine performance sur le plan individuel. Mais d'autre part, dans le même temps, on va demander aux salariés, on va leur offrir une incitation en termes de performance collective. On va également les évaluer sur une performance collective, performance de l'équipe de travail. Alors, ces deux modes de récompense, la performance individuelle d'un côté qui pousse à des stratégies plutôt individualistes et la performance collective de l'autre qui va pousser plutôt à la coopération, ces deux modes d'évaluation, ces deux types de performance, elles peuvent être contradictoires, elles sont contradictoires. Et donc elles risquent en permanence de déclencher des conflits au sein de l'équipe ou au sein des équipes. Donc ce sont des situations qui en général sont quand même à éviter. L'idée c'est d'essayer de réconcilier l'individu et le collectif, les performances individuelles et les performances collectives. L'idée c'est de rechercher une cohérence d'ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur le système de récompense. Vous voyez que le système de récompense ou de rétribution, lorsqu'il a été mal pensé, eh bien ce système de récompense peut se traduire par des effets pervers et donc par le déclenchement de conflits dans l'organisation. J'en ai terminé pour les sources organisationnelles du conflit, j'en ai terminé pour mon chapitre 1 sur les sources du conflit, et dans la prochaine vidéo, j'entamerai mon chapitre 2 qui s'intitule « Comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique ». Au revoir.